Du championnat nord-américain de course d'endurance vont devoir utiliser tout leur talent pour pouvoir se sortir de tous les tracas de cette course d'American Le Mans Series. On voit pour les protos que c'est extrêmement délicat et ça y est, le drapeau vert est donné et c'est parti pour la 8e manche de l'American Le Mans Series. Effectivement, il va falloir surveiller ce premier virage. Et si ça doit bien se passer au niveau des premières positions, c'est plutôt derrière qu'il va falloir être extrêmement prudent. Et oui, voilà, on l'avait prévu. Voilà. Allez, c'est parti pour le premier drapeau jaune. On a la LMP1 numéro 20. On a même une Corvette qui est partie. Et heureusement que certains ont pu passer par derrière. Il y a une échappatoire derrière, effectivement. On a Michael Marshall qui est coincé. On a aussi la 95. Donc c'est l'autre. C'est la LMP2. C'est la deuxième voiture. Pour l'instant, on est encore sous régime de drapeau vert, ce qui est assez étonnant. À mon avis, la direction de course. Ils ont dû déjà les prévenir parce que voilà, c'est Luis Diaz dans la 95 qui était tout droit. C'est lui qui a créé le problème en fait. Ouais, mais on l'a vu que effectivement 3-4 voitures étaient de front, que ça allait être un petit peu compliqué. On a aussi la numéro 18 priori, dans la catégorie LMPC. Ça va être chaud parce qu'il faut quand même mettre la marche arrière et c'est toujours compliqué. Ouais. Mais pour l'instant, on est toujours sous régime de drapeau vert. Assez étonnant de la part de l'American Le Mans Series. Non, ça y est, regarde. On a les drapeaux jaunes, full course yellow. Ça y est, c'est parti. Voilà, on vous en avait parlé, que le départ serait mouvementé. On a aussi, c'est vraiment du côté du LMPC que les problèmes sont arrivés. On avait vu, sont pas arrivés à repartir parce qu'en l'occurrence celle-ci a pas l'air abîmée. Si, regarde, elle est crevée à l'arrière droite. Oui, on a même l'impression que la roue est plus tout à fait droite. Donc, en tout cas pour la numéro 18 de Rodin Younessi et Raphaël Matos, ça semble déjà un petit peu compromis. Mais en tout cas, c'est assez dommage effectivement de voir un départ comme ça. On sait qu'on part pour une course assez longue. Regardez. LMP1, tout va bien pour le moment. Tout seul avec la Dyson. Mais en fait, oui, la Dyson, c'est lui qui crée le problème. Le départ du problème est derrière. Voilà. Luis Diaz aurait pu éventuellement s'infiltrer. Et effectivement, on s'est un petit peu empilé du coup avec les LMPC, mais tout le monde arrivait en paquet aussi. On a essayé, alors qu'on sait qu'on avait peut-être un petit peu plus d'opportunités derrière. Ouais, en fait, je pense qu'on va avoir d'autres soucis un peu plus tard parce que certains se sont tapés. Même si les voitures ont pu continuer, elles ont quand même perdu des morceaux de carrosserie. Je pense à certains protos. Et là, il est passé. Ça a quand même tapé, ça a fait fort quand même pour la BM. Là, un petit coup sur la roue arrière aussi sur celle-ci. Et là, on est avec Luis Diaz. Justement, on va pouvoir voir un petit peu comment ça s'est passé pour Luis Diaz. Et oui, malheureusement, il n'a absolument rien pu faire. Par contre, il a eu beaucoup de chance. Il aurait pu taper beaucoup plus fort dans l'arrière de la voiture.